Et demain au travail, parce que le monde change et nos entreprises aussi. Nous sommes aujourd'hui avec Benoît Serre, le vice-président de l'Association des directeurs de ressources humaines. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a voulu se poser une question, c'est la fin de l'année 2020. Allez, quels sont les secteurs qui recrutent? Faites-nous rêver un petit peu. Eh bien, il y en a. Ah, c'est vrai? Contrairement C'est à ce déjà qu'on la bonne imagine, nouvelle. il y en a. Ça, c'est une très Déjà, très c'est bonne une nouvelle. bonne nouvelle pour la fin de l'année, oui. Ouais. Alors, Il y en a. Vous lesquels? nous étonnez, vous n'êtes pas Alors, bougon aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Évidemment, la santé, notamment les EHPAD sous le double croisement de la démographie et puis les besoins quand on a la crise sanitaire. L'agroalimentaire, parce que les niveaux de production ont monté en agroalimentaire et donc il y a beaucoup de demandes. Vous avez la grande distribution de proximité, les métiers de la logistique, avec notamment le recours majeur au e-commerce livraisons. et à tous ces éléments-là, forcément. On va avoir livraison. besoin de camions et de Et on tuyaux a pour besoin de transporter camions, les colis. logistique, transporteurs routiers, travailleurs de plateformes, etc. Les plateformes téléphoniques, parce qu'il y a de plus en plus de relations clients en ligne. Et enfin, évidemment, tout le milieu, on va dire, digital, informatique. Avec, contrairement à ce qu'on pense, d'ailleurs pas forcément que des bacs plus 5 ou 12, mais aussi des bacs plus 1, des bacs plus 2. Donc en fait, il y a des secteurs qui recrutent, et puis le BTP, sous deux aspects. D'abord, le BTP s'est jamais vraiment arrêté. Et la deuxième chose, le plan de relance du gouvernement prévoit dans les 100 milliards, un certain nombre de milliards qui sont consacrés, vous savez, à la rénovation dans le cadre de la croissance énergétique. verte, à la rénovation des bâtiments, Il y en a etc. 4 Donc, milliards par exemple rien que pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est parce que au-delà de ces secteurs qui fonctionnent déjà bien, il y a des secteurs qui aujourd'hui sont à l'arrêt et qui selon vous vont repartir, je crois aussi Benoît. Hein. Alors effectivement, il y a un certain nombre de secteurs où on attend un petit peu de voir ce qui va se passer, qui vont repartir au moment où on va réouvrir les activités. Si vous voulez, par exemple, tout le secteur des bars-restaurants qui sont extrêmement fracassés aujourd'hui, il demeure quand même que quand ça va repartir, ça va réembaucher massivement après avoir mis fin au dispositif de chômage partiel qui existe. Donc vous aurez des remontées. Puis il y a un autre phénomène très intéressant, c'est que vous avez une montée assez forte des offres d'emploi en province. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont émerger, des régions. Il y a des zones qui émergent, notamment les zones de villes moyennes, ou des types Orléans, Tours, Nîmes, des choses comme ça. Poitiers. Parce que par le biais du e-commerce, par le biais de la logistique, par le biais des transports et par le biais du fait que vous pouvez de plus en plus travailler avec des offres à distance, vous n'êtes plus obligé de vous mettre en Île-de-France où ça vous coûte une fortune au mètre carré. Donc, Et donc on voit monter, vous prenez la Bretagne, vous prenez toute la région de Poitiers-Angoulême par exemple, j'ai ces deux exemples en tête, ce sont des secteurs qui montent en recherche d'emploi parce qu'elles ont un avantage concurrentiel évident sur le coût de la vie. moi, ça nous fait Et du les bien, gens tout ce sont que vous nous aujourd'hui dites. prêts. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Mais Non, mais la France qui bouge. C'est ça, la France, Exactement, la France qui exactement. bouge. Alain Neymar, PDG de Mauboussin, on recrute chez Mauboussin en 2021? On a continué à recruter normalement en 2020 et on recrutera sur 2021. Quel type de poste? Quel type de poste? Bon, en commerce. C'est clair que le réseau est très consommateur d'emplois et donc c'est pas un problème ça.